Hello, ici Nicolo pour ce Sapement 5 numéro 6. Aujourd'hui, je voudrais te parler de silhouette. Je suis sûr que quand tu dis bonne gueule, ça t'est déjà arrivé de te dire « Mais ils les sortent d'où leurs règles là? Comment ça se fait que porter certaines choses me donne l'air plus petit, plus costaud ou plus grand? Comment ça marche leur histoire ?» Tu as bien raison d'être curieux. Du coup, plutôt que de te donner des règles à suivre bêtement, je vais te donner 5 notions de base pour comprendre par toi-même ce qu'il se passe dans tes tenues. Je te préviens, c'est un peu technique, mais du coup, si tu comprends tout ça par toi-même, tu vas développer un œil de lynx et devenir très autonome dans tes choix. Numéro 1, le jeu des proportions. Commençons par la base. Tout ce qui est plus court paraît plus large et tout ce qui est plus large paraît plus court. Et donc à l'inverse, tout ce qui est plus long paraît plus fin et tout ce qui est plus fin paraît plus long. En quoi ça t'aide? Eh bien c'est simple. Mettons que tu aies les jambes un peu courtes. Tu as tout intérêt à ne pas avoir une coupe large et droite sur tout le long de la jambe puisque la coupe large te donnera l'air plus trapu et donc plus court. C'est aussi pour ça que les coupes assez ajustées sont aussi populaires depuis un bon nombre d'années. Quand on a fini par dépasser l'idée qu'elles étaient uniquement féminines, on s'est vite rendu compte de leur potentiel. A l'inverse, si tu es grand et fin et que tu mets une coupe skinny moulante sur toute la jambe, eh bien tu paraîtras évidemment encore plus maigre. Mais on va voir dans le point numéro 2 que ce n'est pas toujours aussi facile que ça, car il y a une autre donnée à prendre en compte. Numéro 2, le jeu des volumes. Si l'on vivait dans un jeu Game Boy où tout est en 2D, on pourrait sûrement s'en tenir au point numéro 1 et finir cet épisode maintenant. Le truc, c'est que les proportions toutes seules, ça ne suffit pas. Une coupe de vêtements, tout comme le corps qui la porte, c'est en 3 dimensions. Il faut donc que tu tiennes compte des volumes. Pour ça, retiens que tout vêtement qui flotte suffisamment pour créer un léger drapé donnera l'air au corps d'être moins volumineux puisqu'il ne remplit pas intégralement son volume. Et au contraire, ce qui suit suffisamment le corps de près, voire le moule, donnera l'air au corps d'être plus volumineux puisque la coupe du vêtement paraît plus remplie. Évidemment, c'est un concept que tu comprends bien si tu as déjà vu des types avec des t-shirts super moulants pour paraître plus musclés ou d'autres qui au contraire portent des pulls très larges pour avoir l'air plus mince. Mais attends Nicolo, y a pas un problème là? Tu nous as pas dit juste avant que plus on mettait des choses larges, plus on avait l'air tassé? Comment on peut avoir l'air tassé et moins volumineux à la fois? Ah là tu commences à poser les vraies questions. Eh bien justement, c'est là que l'œil et la pratique interviennent. Pour obtenir un effet désiré comme paraître plus élancé ou plus costaud, il va falloir trouver l'équilibre entre jouer sur les proportions et jouer sur les volumes. Et c'est d'autant plus difficile que les deux peuvent sembler se contredire. Une astuce pour t'aider, c'est qu'il faut savoir faire la différence entre les endroits qui jouent sur les volumes et ceux qui jouent sur les proportions. C'est super important de faire la différence entre les deux. Je m'explique. Sur les jointures du corps, les articulations et plus généralement tous les endroits où le squelette humain est apparent, c'est là que tu détermines tes proportions. C'est ta charpente en quelque sorte et c'est à ces endroits du vêtement que tu peux donner l'air au corps d'être plus élancé avec un vêtement plus étroit ou au contraire plus trapu avec un vêtement plus large. Par exemple, tu auras l'air d'avoir des jambes plus larges et tassées si tu choisis un jean dont la coupe est assez flottante à partir du genou et dont l'ouverture de jambe est large aussi. Par contre, les zones du corps qui influent sur les volumes sont celles où la musculature et la graisse sont plus apparentes. Ce sont sur ces zones que tu peux avoir l'air moins volumineux en laissant un peu de marge sur le vêtement ou au contraire plus volumineux avec quelque chose qui suit le corps de près. Donc pour reprendre l'exemple du jean, si la cuisse est un peu plus ample, tes jambes paraîtront moins volumineuses. Et si elle la suit de près, tu auras l'air d'avoir des cuisses un peu plus costaudes. Numéro 3, l'influence des couleurs. On pense souvent aux couleurs quand il faut les harmoniser entre elles ou quand il faut les choisir en fonction de son teint ou de ses cheveux. Mais on oublie qu'elles peuvent aussi jouer un rôle sur la silhouette, en proportion comme en volume. C'est simple, les contrastes de couleurs créent une démarcation. A l'inverse, les couleurs plus proches les unes des autres aident à garder une ligne continue dans une silhouette. Et quand la ligne est plus continue, elle paraît plus longue, alors qu'une ligne interrompue paraît plus courte. Du coup, en assemblant des couleurs plus proches les unes des autres, tu peux donner un peu de continuité à ta silhouette. Tandis qu'en appuyant sur les contrastes, tu peux casser cette continuité et lui donner un peu plus d'épaisseur. Ça te permet d'accentuer le jeu de proportions dont je te parlais dans le numéro 1. C'est pour ça, par exemple, que les grands et minces mettent souvent des ceintures assez larges sur leurs jeans, qu'ils choisissent dans une nuance qui dénote bien comme un marron cognac bien vif. Ça permet de diminuer un peu l'aspect de maigreur qu'ils peuvent avoir. Et à l'inverse, si tu as de très petites jambes, tu remarqueras qu'avoir un contraste moins élevé entre ton pantalon et tes chaussures les allonge légèrement. Mais les couleurs jouent aussi sur les volumes. Plus une couleur est claire et plus elle donne l'air au corps d'être volumineux. Plus elle est foncée, plus elle atténue le volume.
D'où la fameuse histoire du pantalon blanc qui est plus compliqué à porter pour les hommes forts et du jean noir qui donne l'air plus mince. Et oui, ça vient de là. Et ça t'explique aussi le fameux conseil du bas plus foncé que le haut chez l'homme. Forcément, vu que ça te donne l'air d'avoir des jambes plus fines et un torse plus volumineux, ça peut t'aider à avoir une silhouette plus en V. Du coup, avec ces deux notions, tu as encore plus de moyens de renforcer le jeu de proportion et de volume dont je t'ai parlé plus tôt. Bon, par contre, que ce soit bien clair, ce n'est pas parce qu'on parle de notions théoriques qu'il faut que tu te compliques la vie non plus. Il n'existe pas de tenue parfaite dans le sens où il se peut que les couleurs qui te donnent l'air plus mince ou plus costaud à tel endroit ne fonctionnent pas nécessairement avec ton teint ou tes cheveux, ou même tout simplement ne te plaisent pas. En gros, tu peux avoir de grosses cuisses et porter un chino beige alors que c'est une couleur claire, tout simplement parce que tu as envie d'un chino beige. Bref, ces conseils servent à t'aider à comprendre ce qu'il se passe et pas à te prendre encore plus la tête. Numéro 4. La zone des chevilles. Parlons d'une partie de la silhouette qui est à la fois très importante et assez difficile à maîtriser, tout ce qui se passe à partir des chevilles. Premièrement, la forme de la chaussure. Alors évidemment, plus elles sont arrondies et larges et plus tu auras l'air d'avoir un pied court et épais. A l'inverse, plus elles sont longues et effilées et plus tu auras l'air d'avoir un pied long et fin. Du coup, les grands pieds sont généralement mieux lotis avec des formes un peu plus rondes et les petits pieds peuvent donc se permettre plus facilement des formes plus allongées. D'ailleurs, si tu veux un petit topo sur les différents types de chaussures, je t'ai mis le lien de l'épisode dédié en description. Évidemment, l'aspect des chaussures est accentué par une ouverture de pantalon plus ou moins étroite. Un pantalon plus étroit à l'ouverture fait des pieds un peu plus grands et valorisera plus la chaussure, alors qu'un pantalon plus large donne des pieds un peu plus petits et rend la chaussure plus discrète. Mais un pantalon très légèrement plus long peut aussi affiner la silhouette, pour peu que l'ouverture de jambe soit assez ajustée, car il crée quelques petits plis ou une simple cassure qui donne un petit peu de volume au niveau des chevilles. Et un pantalon très légèrement court peut aussi donner un air dynamique à ta tenue, vu qu'il tombe en ne formant aucun pli sur la chaussure et crée une ligne continue, comme ce dont je te parlais au point précédent. Sauf que ces deux pratiques ont leurs extrêmes. D'abord, le pantalon trop court qui raccourcit les jambes puisque la cheville et la chaussette deviennent très apparentes, et qu'au lieu de faire une ligne continue, ça crée, comme on l'expliquait dans le numéro 3, une interruption dans la ligne de jambe. Le pantalon très court, c'est uniquement si tu veux mettre en avant une jolie chaussure et que tu n'es pas trop petit. Et le pantalon trop long alors? Eh bien, au lieu d'avoir de légers plis supplémentaires, tu as de gros accordéons comme sur les baggy à l'ancienne qui peuvent donner l'air aux jambes de se noyer dans l'excès de volume. Numéro 5, l'importance de la carrure. On dit souvent que la mesure à l'épaule est des plus importantes, et ce pour toutes les pièces. Blazer, chemise, blouson ou même t-shirt. C'est toujours un des premiers endroits à vérifier. Des épaules qui soutiennent correctement une pièce font toute la différence sur son tombé. Ce n'est pas pour rien si on vous a rabâché sans cesse cette fameuse couture qui doit tomber sur la cassure de l'épaule. Et ce pour un peu toutes les pièces. Même si on le dit toujours comme ça aux débutants, ce n'est pas non plus une règle absolue, car dans certains cas particuliers, on peut avancer très légèrement la couture de l'épaule pour gonfler un peu la carrure. Il y a aussi certaines formes de montage à l'épaule qui se prêtent à une couture un peu plus éloignée de l'acromion. C'est la petite boule osseuse à la pointe de ta clavicule. Mais globalement, retiens qu'une pièce dont les épaules tombent ou flottent est une pièce automatiquement trop grande pour toi, et tu auras l'air de nager dedans. Par contre, si tu veux tester des coupes plus originales ou que tu n'as pas envie de porter que des pièces ajustées, c'est une bonne chose de savoir que des épaules bien soutenues te permettent un peu plus de flexibilité sur le reste de la coupe de la pièce. C'est grâce à ça que l'on réussit à créer des looks oversized ou loose à base de coupe droite ou de volume très généreux. Imagine que ton haut c'est un peu comme des rideaux et que tes épaules c'est un peu comme la tringle qui les soutiennent. C'est lourd, large et tombant, mais comme c'est correctement fixé et soutenu par le haut, ça tombe et se répartit d'une belle façon. Par contre, si tu accroches tes rideaux sur une tringle trop petite ou bancale, eh bien ça ne ressemble plus à grand chose. Et voilà, cet épisode est maintenant terminé. N'oublie pas, comme d'habitude avec les conseils théoriques, ce n'est pas la peine de viser la perfection à 100%. Tu peux très bien avoir un look très réussi sans une tenue qui colle parfaitement avec les coupes idéales, les couleurs idéales et les détails parfaits pour ta tenue. Si tout ça te paraît un peu compliqué, n'hésite pas à revisionner cette vidéo, tu verras, ça finira par rentrer. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait et à lâcher un pouce bleu si la vidéo t'a plu. Comme d'habitude, pose toutes tes questions en commentaire, je réponds à tout le monde.